Là, je viens d'aller chercher ma fille à la maison parce que elle a 4 poussins d'éclos dans son incubateur. Fait que là, il faut... on pensait pas que ça arriverait si vite que ça. Il faut les installer, puis mettre une lampe chaude, puis les placer dans une boîte. Fait qu'on va faire ça un matin. Tiens, tu veux voir les poussins, Charles-Henri? Ah, tu veux. Tiens, mon grand, on va te tasser des choses, là, vu que tu veux grimper. Fait qu'ici, on a l'incubateur. Puis, dans l'incubateur, tu les vois-tu? Oui. Donc, un matin, on a été vraiment surpris. On a 4 bébés poussins qui sont déjà éclos. Ils sont arrivés à Italie! Ouais, t'as J. T'as J, allez, du cacao! Tiens, on va les laisser à chaleur. Fait que là, on va s'installer un petit lit pour les poussins. Fait qu'on va prendre le bac ici. Fait que là, on va mettre un peu de son pour faire une litière pour les poussins. Hein? On met du son un peu dans le fond. Ouais, ça a de l'allure. Comme ça. Et on va transférer les petits bébés poussins là-dedans. Plus de son. Ah! Ok, là, on a installé les 4 premiers petits poussins. On les a mis à chaleur. C'était assez chaud. C'était assez chaud. Hein, regarde, il y en a un ici qui craque là. Il y en a un là qui veut sortir. Oh, petit coquin. Alors maintenant que là, les poussins à Elisabeth sont installés, on a mis de la lumière chaude, on les a mis de la moulée, de l'eau. On va repartir notre journée 2 de semi-d'orge brassicole bio. On va refaire encore, moi je fais le même setup. Stéphane, il est dans les battages. Moi, je cribe mon orge. Je vais passer le cultivateur dans les champs. Puis après, je vais les semer. Alors, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alors là, je me réinstalle à cribler pour avoir mes semences de la journée, pour pouvoir aller semer. Fait que je vais m'installer, je recribe encore du gars. Donc là, mon cribe, il est parti. Fait que là, moi, je vais aller voir si pour réparer mon semoir, si advenant qu'il y a des roulettes ou quoi que ce soit qui serait brisé. Là, je vais aller chercher le semoir parce que pendant que je cribe, je suis capable de vérifier si j'ai des roulettes ou j'ai des disques qui sont brisés. De cette façon-là, ben, je peux changer les bearings puis je peux faire les réparations. Si j'ai besoin aussi de remplir mon semoir, comme ça, je vais sauver du temps en faisant ça. De cette façon-là, ben, j'ai des réparations à faire sur le semoir. Ça va être vraiment plus simple. Là. Ah, la motorisée en arrière. Ouais. On n'a même pas eu le temps d'en faire, là. On l'a sorti une fois. Puis c'était pour aller faire une livraison chez un client à la belle. C'est à peu près la seule affaire qui est assez fort pour traîner 4 tonnes de poids. Fait qu'on a fait juste une fois de motorisé cette année. Je vais me reculer dans le dôme. Ben, pas dedans, mais sur le bord. Ah, j'étais dû, là, les petites vitres commençaient à être vides, fait que ça va être parfait. On va pouvoir remplir le semoir, là, en même temps que je vais cribler. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire le tour de mes roulettes. Ça ici, alors toutes mes roulettes, je veux voir, est-ce qu'ils tournent encore? C'est bien important parce que souvent, il va y avoir des résidus de culture qui vont rester pris après mes roulettes. Puis, dans le fond, moi, je veux que ça sème puis que ça passe quand même assez rapidement. Bien, c'est important là, que mes roulettes de semis ici qui vont aplanir derrière mon sillon, il faut qu'ils roulent. Bien, je vais toutes les vérifier pour être certaine qu'ils roulent toute la gang puis qu'il n'y ait aucune restriction. Puis ensuite, je vais vérifier tous mes disques de semis. C'est ça que je fais là, pendant que mon orge cribe. Fait que là, eux autres, ils fonctionnent. Ce qui veut dire que là, mes disques de semis ici, il faut que je les fasse tourner. Ah, lui ici, il tourne, mais pas. Oui, OK. Lui aussi, il tourne. Je vais faire le tour comme ça. Faut pas que ça aille dur.
S'ils sont difficiles à tourner, ça veut dire que mon bearing est brisé. Tant que ça tourne, comme ça, aucun problème. Donc, c'est ça que je fais ce matin. Oh! Lui, il devait avoir un petit peu de terre dessus. C'est pour ça qu'il a accroché. Puis là, il a fait pic. Ah, lui, il a plus de misère, là. Il tourne encore. Hier, j'avais pas mal de terre. Là, ça se peut que mes disques, ce matin, on va enlever la terre qu'il y a dedans. Et on va repartir. Là, on a trouvé un petit disque, il est lousse. Fait que lui, et ce disque-là, il est lousse. Il tourne, mais il est lousse. Fait que lui, il faut qu'on le serre. Puis, on en a un autre ici, qu'eux autres, ici, là, ils tournent pas vraiment, là. Ils sont vraiment trop durs. Fait que lui, il va falloir les lousser un peu pour qu'ils touchent pas à ma plaquette ici, là. Fait qu'on va avoir ça à réparer. 2 petites réparations avant de repartir semer. Mais quand il est de ce côté-là, c'est un sens anti-horaire. Faut faire attention. Des fois, la première fois, j'ai pas été capable de le démancher, puis j'ai brisé l'unité à forcer dessus. Oh! C'est pas la bonne. C'est 15-16. Là, on visse. Là, on dévisse. Ah! Ah, OK. Fait que là, tu dévisses. Dévisse en sens anti-horaire. Ouais, c'est ça. Anti-horaire. En vissant, je dévisse parce que c'est un principe à l'envers. C'est fait pour que quand ton disque il tourne, si jamais il arrive de quoi, le tarot, la botte va se serrer. Et non se dévisser pour perdre un disque dans le champ. C'est ça. C'est pour ça qu'ils le font anti-horaire. Ah ben. Fait qu'il faut pas que vous perdiez vos bottes parce que ça, pas tes commandes puis c'est pas évident à voir. On va regarder ce qu'il y a. On va le démonter au complet. Et là, tu vas l'enlever au complet. Ouais, des fois que c'est le bearing. Essayer d'arvisser ça puis briser les filets. On est pas plus devant. Ouais, c'est ça. On le démanche au complet puis on regarde ce qui se passe. Donc là, on va le démancher au complet. Stéphane est en train de faire ça. Puis on va regarder si c'est le bearing ou si c'est quoi là, qui fait que le disque ne tourne pas. Alors là, je suis repartie semer. Puis avec Stéphane, on a vraiment réparé là, les roulettes. Hier, ça restait bourré tout le temps dans mon résidu végétal. Puis là, aujourd'hui, à date, j'ai pas encore bourré. On va croiser mes doigts. Pour que ça continue comme ça. Puis c'est ça. Ça va quand même assez bien. C'est sûr que ça brasse un peu, là. Parce qu'on n'a pas fait beaucoup de... Il aurait fallu peut-être un autre coup de cultivateur de plus pour vraiment raffiner le terrain. Seulement que qu'est-ce que ça aurait fait, c'est que la mie, elle aurait été trop en poussière. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment des beaux agrégats quand on fait nos cultures, quand on fait nos semis. Donc c'est pour ça que j'ai pas repassé le cultivateur là, dans le champ. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a state. Et là, on a calculé le taux de semis. Je vous mentionnais qu'on était comme à 350 grains au mètre carré. On avait comme compté 72, je pense, quelque chose comme ça. On trouve que le taux de semis n'est pas assez bon. Fait que là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais ressemer des champs de gorge brassicole que j'ai semés hier. Fait que je repasse dedans une deuxième fois, mais de pied, pour doubler le taux de semis. Puis on va voir ce que ça va donner.
Parce que quand on a battu l'orge brassicole d'hiver, cette année, là, ben, on trouvait qu'il manquait de population. Le grain n'avait pas très bien passé l'hiver. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire le taux de semis qui est pas assez fort. On va s'assurer que là, qu'est-ce qui va passer l'hiver, il va en avoir assez. Donc, si vous pouvez voir, là, je fais des croisements dans mon tour de semis. Ben, j'ai semé en ligne droite hier, puis là, je m'en vais complètement en diagonale là, dans le champ. Là, vous allez me dire, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? On va le voir l'année prochaine, quand on va arriver au battage. Parce que le seul défi qu'on pourra avoir, c'est que quand on va vouloir arriver au printemps, si notre taux de semis était trop élevé, on va avoir de l'asphyxie. Ça, c'est que les blancs, ils sont comme morts. Il y a tellement de feuilles qui sont une par-dessus l'autre, qui s'asphyxient entre eux. Là, ben, ça fait de la pourriture. Fait que c'est sûr que ça pourrait être un élément qui pourrait nuire à notre taux de semis qu'on l'a doublé, là. Là, j'ai terminé de semer mes champs d'orge, brassicole pour aujourd'hui. Là, Stéphane a besoin d'aide parce que là, lui, il est en train de battre le pois, le blé pois. Puis il m'a demandé de venir chercher sa voiture pour qu'on puisse la rentrer dans le stylo conique. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. Là, je suis pinée. Je vais me mettre sur le 4 roues motrices parce que le stock, il a l'air bien pesant. Du poids, là, ça pèse du poids. Oh! OK! C'est bon! On va mettre du gaz là-dessus. On s'en va à la maison. Hey, j'ai une petite côte là, puis il y a de la misère. Let's go, mon Maxime! Hey, la boîte, elle doit peser au moins 10 tonnes. C'est pas plus, hey, les roues. Hey, je sais pas si vous voyez, les roues sont ils marquent des grosses traces à l'autre bout tellement que c'est pesant. On vend des tonnes, fait que c'est ça qui est beau. Donc on en récolte beaucoup. Fait que Stéphane, il dit qu'il y a à peu près 13-14 tonnes dedans la boîte. Vu que il est humide, il y aura à peu près ça dedans. Ben oui, ça coule. C'est des billes, fait que ça glisse. Oh, il est chaud, hein? Ouais, il faisait chaud aujourd'hui. Là. C'est pas pire. Ouais, il y a un peu de blé. Ben, il y a un peu de blé, il y en a pas mal. Ah, il y a de la roche en tout cas. Ben ouais, Chris, j'arrête pas d'en remonter. Fait qu'on finit de descendre cette boîte-là. Stéphane, il retourne battre. Puis on en déchangera une autre plus tard. Bye bye la gang.